Alexandre Pop, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Nous sommes toujours au rendez-vous Transformation du droit, 6e édition du congrès au Palais des Congrès. Nous poursuivons notre tour des acteurs de la Legal Tech, de la transformation, du legal design, de la compliance, tous ces exposants, ces intervenants et ces visiteurs qui sont là au salon. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que fait votre société, vos solutions ? Bien sûr. Donc je représente une société qui s'appelle Document Store, qui est un groupe pluridisciplinaire. Notre activité d'origine en fait était donc d'accompagner nos clients dans les services délégués, les services d'impression délégués. Et c'est par ce biais-là en fait que nous nous sommes rapprochés de l'environnement légal que nous accompagnons depuis maintenant 24 ans. Depuis quelques années, en fait, on a migré en termes d'activité vers des activités digitales, des activités de données, et on continue effectivement d'accompagner au quotidien ces cabinets d'avocats dans la digitalisation d'une partie de leur activité. Alors, la particularité que nous avons par rapport à beaucoup d'acteurs présents sur ce salon, c'est que contrairement à eux, on ne s'occupe pas du métier des avocats. On a un parti pris qui est fort, qui est de nous occuper de la zone d'ombre, des tâches plus ingrates, à savoir les tâches de back-office, qui sont généralement les parents pauvres de la plupart de ces cabinets. Donc toutes les tâches de facturation, de gestion des notes de frais, de gestion des contrats, de gestion des problématiques RH. Le moteur du cabinet quand même. Le moteur du cabinet, mais généralement, effectivement, rarement mis en lumière. Donc là, il s'agit quoi de gérer les flux entrants, de données numériques, données papier qu'on va scanner, réorganiser. Exactement. Très concrètement. On apporte une expertise complète, à savoir une gestion effectivement de toute la partie documentaire jusqu'à la partie gestion de la donnée, puisqu'on assiste effectivement à une transformation de ces flux dans la plupart de ces entreprises, et on joue un rôle en fait d'acteur hybride, capable aussi bien de les accompagner encore sur du papier, parce qu'il en reste et il en reste beaucoup dans ces professions, mais également capable de les projeter vers l'avenir et de les accompagner vers de la donnée. D'accord. Et là, on est sur donc, le salon de la transformation du droit. Vous sentez une évolution, une transformation ? C'est-à-dire que autant on parle parfois de legal tech, d'intelligence artificielle, de blockchain, mais concrètement, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas oublier le quotidien ? Oui, tout à fait. Alors, il y a un côté très paradoxal, effectivement, dans l'appréhension de cette transformation digitale dans les cabinets. Il y a une vraie volonté, effectivement, de se transformer, et on le voit, elle est généralement plus dictée par des usages ou par des contraintes réglementaires. Mais pour autant, il reste encore des comportements et des processus très manuels, très papier. Et on participe à leur transformation au rythme de nos clients. Je pense que c'est même vital d'intégrer ces parties papier ou manuelles, parce que sinon on ne peut pas avoir d'un côté une partie manuelle à l'ancienne et une partie complètement digitalisée. Il faut réussir à fédérer tout ça, c'est l'idée. Exactement, on est vraiment ce type d'acteur hybride capable d'accompagner nos clients en fait, dans une transformation qu'on appelle phygital, intégrant aussi bien la dimension physique de la donnée, le papier, que cette dimension numérique qui prend de plus en plus d'importance. Merci Alexandre. Je vous en prie. Bon salon. Merci.